Et lorsque la ressource pastorale commence à se faire rare, au lieu de continuer à faire une pression sur ces ressources, ils préfèrent se déplacer avec leurs troupeaux pour aller là où il y a encore beaucoup plus de réserves. Malheureusement, ces zones-là correspondent souvent à des zones où beaucoup plus d'agriculteurs agissent et qui pensent que l'espace est un héritage pour eux, c'est à leur lignage. Et donc, ils exigent quelquefois que les autres qui viennent puissent, comment on appelle ça, se soumettre à leur vision à eux. Et donc, quelquefois, quand ce n'est pas respecté de cette façon, il y a toujours conflit. Et donc, il faut forcément intervenir pour régler. Ouais. Donc, quand vous regardez aussi cette zone sahélienne, c'est de manière séculaire que le principe de la transhumance a été, j'allais dire, ancré. Et lorsqu'il y a abondance, ce que nous avons observé, cette bande des trois frontières, qui est aussi une zone de chapelets, de mares et de cours d'eau, sont des zones propices à l'élevage. En hivernage, il y a beaucoup comment on appelle ça, de ressources pastorales qui attirent les éleveurs qui y viennent pour pouvoir abreuver et puis sécuriser leurs animaux dans ces zones-là. Et à un moment donné, ils sont contraints à se déplacer pour aller vers des zones, comme je l'ai dit, beaucoup plus au sud. Et quelquefois même, ils traversent les frontières du Burkina ou du Niger pour se retrouver au nord Bénin, pour se retrouver au nord Togo, ou même quelquefois vers le Ghana. Ça se voit avec des troupeaux. Et quand les relations ne sont pas suffisamment bien établies avec ces pays d'accueil, il y a aussi conflit. Il y a aussi conflit parce que ces peuples qui sont là-bas ne sont pas forcément des peuples d'élevage, ce ne sont pas des pasteurs par essence, mais ils revoient des pasteurs venir exploiter leur espace et ça peut un peu quelquefois les rebuter. Et puis quelquefois, quand vous voyez quand des communautés s'affrontent, c'est lié justement au fait qu'ils ne se comprennent pas sur comment exploiter les ressources au profit de ce bétail. Si l'État ne régule pas, l'État ne trouve pas des espaces, l'État ne crée pas ce qu'on appelle des couloirs de transhumance, ne sécurise pas ces éleveurs en mettant en exergue, c'est-à-dire que les vastes zones pastorales qu'on a dégagées, mais non aménagées, il va toujours consister, c'est-à-dire qu'exister, j'allais dire, des conflits entre ces différents groupes d'intérêts. Alors, l'État a un rôle. Si l'État reconnaît le droit, j'allais dire, aux agriculteurs de faire leur attestation de position foncière, mais il faut aussi permettre à ceux qui vivent de la transhumance de pouvoir aussi trouver des couloirs entre ces différentes possessions foncières, de retrouver des zones de pâture que lui-même a réservées et qu'il doit se donner le devoir d'aménager pour éviter que régulièrement on se retrouve entre conflits sur les ressources. C'est justement le fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a bien longtemps que nos dévanciers avaient pensé à des couloirs de transhumance. Et ces couloirs de transhumance étaient bien larges, c'était calculé sur des dizaines et des dizaines de mètres pour permettre à un troupeau de pouvoir se déplacer librement et de pouvoir suivre ces voies-là pour se retrouver dans les zones plus au sud pour profiter justement de ces zones de pâture ou des zones pastorales. Maintenant, on constate qu'au jour d'aujourd'hui, c'est face, j'allais dire, à la raréfaction des terres arables, face au changement climatique, les gens ont tendance à même occuper ces espaces-là avec des champs. Et ça pose un problème. Et même que quelquefois, quand l'État aménage en mettant un point d'eau sur ce parcours, qu'est-ce qui se passe? Et rapidement, c'est les sédentaires qui viennent se mettre autour. Et ils empêchent, j'allais dire, et comme on appelle ça, la migration normale, la transhumance normale de ces troupeaux. Effectivement, il y a aussi le fait que quand vous regardez, il y a des communautés, il y a des zones où la coexistence entre agriculteurs et éleveurs, elle se fait de manière pacifique. Et quand même il y a conflit qui émerge, il y a toujours une résolution interne de ces conflits-là. Et là, en ce moment, on fait intervenir les acteurs à la base. Ce n'est pas des juridictions qui peuvent régler le problème. Les juridictions, lorsqu'elles interviennent, elles-mêmes continuent, à enflammer le vivre ensemble. C'est-à-dire que ça devient un peu difficile. Par contre, si on permet
aux populations locales d'utiliser leur processus interne de règlement des conflits, très souvent, ça se fait à peu de frais. Mais faut-il seulement leur donner cette possibilité de trancher? Voilà. Et c'est ça, et ces bonnes pratiques-là, lorsqu'on les observe dans une commune, dans une localité, dans un village, il faut pouvoir partager cette information avec les villages d'à côté pour qu'eux aussi s'inspirent pour pouvoir justement aller de l'avant. Et ça nécessite tout un ensemble, j'allais dire, de capitalisation, des actions de capitalisation et de diffusion de ces bonnes pratiques-là. Donc c'est comme une thésaurisation de ces terres que l'on fait au détriment des populations locales. Et ça, c'est le grand danger, et l'implosion liée à ces conflits liés à la terre. Il faut qu'on fasse très attention à cela et qu'on mette l'accent beaucoup plus. Si c'est des espaces d'utilisation commune, un besoin qui profite à l'ensemble de la communauté, allons vers des chartes foncières pour sécuriser ces zones-là au profit de l'ensemble des habitants. Et donc, les gens préconisent, et même la loi sur le foncier rural et la politique nationale de ségrégation foncière reconnaissent qu'il faut plutôt mettre en exergue, j'allais dire, les méthodes traditionnelles, les instances locales traditionnellement chargées de régler ces questions de conflit. C'est toujours autour du chef de terre, du chef de village, quelques membres influents du village qui se retrouvent et qui sagement décident de trouver une solution au problème et de réparer les torts sans qu'on aille, j'allais dire, vers une confrontation entre les différentes familles.